à vous, très chers compatriotes qui composez les corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient votre partage au nom de notre Seigneur Jésus. Un de ses disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Ça, c'est l'audio numéro 17. Nous allons passer à la lecture des Saintes Écritures. Je suis dans le texte de base. Je prends Luc au chapitre 11, le premier verset. Il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Très chers amis, soldats de l'armée des vainqueurs, la grâce nous a été faite par notre Père qui nous aime, qui a disposé de bonnes choses pour nous, ses enfants. La grâce nous a été faite de partager la parole, d'entendre la voix de notre Seigneur à travers ces thèmes. Nous avons compris à travers ce passage des Écritures que la prière est une émanation de l'enseignement. Les disciples de Jésus-Christ, les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, ont compris que comme Jésus-Christ priait, il était aussi important pour les disciples de pouvoir manifester la même vie, car Jésus-Christ déclare qu'un disciple accompli est comme son maître. Un des disciples s'approche du Seigneur et lui fait savoir sa prière. Il va prier à Dieu de pouvoir lui enseigner comment prier. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes très chers amis, compatriotes et concitoyens célestes, que tout se demande dans la prière. Tout se demande dans la prière. Les paroles à dire à Dieu, demandez-les dans la prière. La persévérance dans la prière, demandez-les dans la prière. C'est-à-dire, tout se demande dans la prière. Il n'y a personne qui est né déjà avec des capacités de prier pendant longtemps ou de bien prier. C'est-à-dire, Dieu, c'est à Dieu que vous vous adressez et tout ce que vous demanderez. Si vous demandez à Dieu de vous enseigner sur comment prier, il va le faire. Si vous demandez à Dieu de vous donner la persévérance et l'endurance de pouvoir demeurer dans la vie des sacrifices, il va vous le donner. Jésus-Christ est mort afin que nous puissions avoir les capacités du ciel étant sur la terre, de manière à ce que nous ayons un comportement céleste. Si telle est aussi la volonté de Dieu, en tout cas, j'ai désiré de pouvoir aller jusqu'à la fin. Il y a dans la prière appelée communément la prière de notre Père, il y a quelque part où on dit que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. C'est là que nous allons nous approfondir dans ces choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, nous voulons tout simplement dire que si vous priez ou que vous voyez que vous n'êtes pas capable de bien prier ou de persévérer pendant longtemps dans la prière, demandez à Dieu. La prière émane de la demande auprès du Seigneur. C'est pourquoi le disciple s'est approché. Il a fait la prière, il a demandé à Jésus. C'est ça la prière, demander. Il a demandé quelque chose à Dieu. Jésus enseigne-nous à prier. Donc tu peux prier tout en demandant à Dieu de pouvoir t'enseigner à prier, à demeurer dans la prière, à aimer la prière, à être fervent dans la prière, à devenir une machine de prière, un vrai soldat dans la prière. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bref, tout se demande dans la prière, les capacités. Le frère Paul dit: nous sommes complètement incapables de concevoir quelque chose de bien comme si cela pouvait venir de nous-mêmes. Rien de bon ne peut venir de l'homme. Or, toute notre capacité vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est de Dieu
que nous recevons tout ce dont il faut afin que nous puissions être agréables d'abord à Dieu et être agréables et utiles dans la société. C'est Dieu qui donne à l'homme tout ce dont il faut pour que l'homme soit capable de pouvoir atteindre le lieu indiqué par Dieu. Israël, certes, est sorti avec des provisions, mais ils sont arrivés à un moment où toutes les provisions avec lesquelles ils sont sortis de l'Égypte étaient épuisées. C'est de là qu'ils devaient maintenant dépendre totalement de Dieu. Pour manger, ils devaient regarder le ciel. Pour se désaltérer pour l'eau, ils devaient regarder le ciel. Lorsqu'ils surgissaient de l'adversité de la part des ennemis, ils devaient regarder le ciel. C'est là que Dieu veut conduire son peuple. Que l'homme se voit complètement inutile. Que l'homme comprenne que rien de bon ne peut venir de la chair. Tout doit venir de Dieu. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un élu de Dieu, un racheté de Dieu, Dieu te fait passer par le désert afin que tu comprennes que là, c'est une terre inculte, où il n'y a pas de champs, où il n'y a pas une route prétracée. Donc pour avancer, tu regardes la boussole, c'est la colonne de feu ou la colonne de nuée. Tu regardes au ciel. Même Moïse, y compris, il ne connaît pas la direction. Seul Dieu conduisait le peuple. Seul Dieu nourrissait le peuple au désert. Seul Dieu abreuvait le peuple. Seul Dieu défendait le peuple. Le frère Paul écrit au peuple de Corinthe, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous voyez, c'est un matériel didactique, quelque chose que Dieu a préparé afin que nous puissions comprendre et mettre ça scellé dans notre cœur, que étant des pèlerins comme les dit les frères Pierre, nous devons dépendre du ciel. Nous devons élever nos yeux au ciel pour comprendre les moments de marche, parce qu'Israël marchait comme ça. Lorsque la colonne de feu ou de nuée s'élevait, Israël comprenait que c'est le temps de marcher avec le Seigneur. Je ne peux pas rester. Et lorsque la colonne de feu ou de nuée s'arrêtait, Israël comprenait que c'est le temps de pouvoir s'arrêter. Et lorsqu'ils avaient faim, ils regardaient le ciel. Du ciel, Dieu faisait pleuvoir du pain. C'est ainsi que ce peuple a été acheminé par Dieu. Et la vie, bien aimée dans le Seigneur, avec le Seigneur, c'est la même chose. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, de la mondanité, de vaines manières de vivre, et il nous conduit vers la perfection. Et dans ce parcours de la perfection, Dieu étant le même hier avec Israël, et il en est de même avec nous aujourd'hui. Il est celui qui pourvoit, il est celui qui garde, il est celui qui protège. Faites confiance à Dieu, il vous affermira et il mettra à votre disposition, à notre disposition, tout ce dont il faut afin que nous puissions arriver au lieu de la promesse. Paix, grâce, miséricorde sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, nous avons compris d'après ce qui s'est passé dans le livre de Luc, chapitre 1er, que la prière qui s'en est suivie, que nous appelons communément la prière de notre Père, est une demande qui a été faite par un disciple à Jésus. C'est une prière d'un disciple à Jésus. Et il prie dans sa prière, il a eu comme requête que Jésus, que Dieu lui enseigne comment parler avec Dieu, comment converser avec Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des ceux qui peuvent répéter les autres, ce n'est pas une mauvaise chose, mais Dieu est celui qui peut donner la meilleure réponse à toutes tes demandes, à toutes tes requêtes. Dieu peut, s'il le veut, t'envoyer auprès de quelqu'un où il peut te répondre comme il veut, parce que nous l'avons toujours dit, nous n'avons qu'une seule voie, une seule façon de pouvoir nous adresser à Dieu, c'est la prière. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. La prière demeure la seule façon de pouvoir s'adresser à Dieu, la prière. Mais Dieu peut nous parler de différentes manières. Il peut te parler par prophétie, il peut te parler par parole de connaissance, il peut te parler par prédication au travers des culvets d'un enseignant, d'un prédicateur, de ton pasteur, d'un autre pasteur sur les réseaux et consorts. Dieu utilise le moyen qu'il veut pour nous parler. Mais l'homme n'a qu'un seul moyen, une seule voie par laquelle il peut s'adresser à Dieu, c'est la prière. C'est quand tu as des problèmes, tu t'approches de Dieu. Raison pour laquelle il a été dit de prier avec instance, prier sans cesse. C'est l'activité à laquelle Dieu nous appelle à faire de manière incessante. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Un de ses disciples
dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Matthieu, chapitre 6e. Je descends dans le livre de Matthieu, chapitre 6e, le verset 6. Matthieu, chapitre 6, le verset 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Ah, ça c'est la réponse du Seigneur à la requête. C'est pendant que l'homme priait, Jésus-Christ, il répond. Je m'excuse. Matthieu 6, je commence la lecture au 9e verset. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Nous avons déjà commencé à aborder le sujet. Nous sommes entrés déjà dans le vif du sujet à travers l'explication sur notre Père. Pourquoi nous devons nous adresser à Dieu comme étant un Père? Nous avons expliqué ces choses, que la prière, c'est une conversation entre un père et un fils, ou un père et ses enfants. Donc, pour être sûr et rassuré de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il faut d'abord qu'il y ait ces liens de filiation entre le demandeur et celui qui exauce. Et comment est-ce que Dieu a fait de nous ses enfants? Nous étions par Adam, selon qu'il est écrit, Adam était fils de Dieu. Mais lorsque ce dernier, de qui nous sommes tous issus, a péché, Adam, il a été déshérité. Adam a été déshérité. Il a été chassé. Il est devenu le fils de la rébellion. Il fallait que Dieu puisse nous ramener comme étant ses enfants. Il le fait toujours dans Adam. Mais c'est lui qu'on appelle le second Adam. Le second Adam arrive afin de pouvoir payer le prix pour refaire de nous des enfants. Et le prix, le frère Paul, quand il écrit au peuple d'Éphèse, Éphésiens chapitre 1er, du 3e au 5e verset, c'est là qu'il parle de l'adoption. Donc il fallait qu'un prix soit payé de manière à ce que nous qui étions devenus fils de la rébellion puissions redevenir enfants de Dieu par le prix du sang de Jésus-Christ. Le frère Pierre insiste que ce n'est pas par de l'or et de l'argent périssable que nous avons été rachetés, mais c'était au prix du sang de Jésus-Christ, celui qui s'est livré comme un agneau sans défaut. C'était le prix valable pour refaire de nous des enfants. Donc, la prière de notre Père est une conversation entre Dieu et ses enfants en Jésus, car on devient fils de Dieu en Jésus, car le prix a été payé par Jésus. C'est en adoptant l'identité de Dieu par le sang, la vie de Jésus-Christ, que nous pouvons être rassurés pendant nos prières, que je demande à mon Père. C'est pourquoi Jésus-Christ, il manifeste l'importance de la relation entre père et fils. Il dit, vous pères qui êtes méchants, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est-à-dire, un père charnel, aussi méchant qu'il soit, il a la bonne disposition de pouvoir donner toujours de bonnes choses à ses enfants. À combien plus forte raison Dieu, qui est bon, miséricordieux, Dieu compatissant, Dieu lent à la colère, riche en bonté, donnera-t-il de son esprit, de sa vie à ses élus qui crient nuit et jour vers lui? Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré en sacrifice pour le péché, pour nous délivrer, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus-Christ? Vous voyez, très chers compatriotes, il y a des promesses de Dieu pour ses enfants. La bonté de Dieu est envers ses enfants. Et pour devenir un enfant de Dieu, il faut participer au son de l'aspersion, dit le frère Pierre. À tous ceux qui participent au son de l'aspersion, le son qui a été aspergé, et aujourd'hui le sang, la vie de Jésus est aspergée au travers de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut redevenir enfant de Dieu par la parole. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle, par son esprit, Dieu nous a disposés à vous enseigner la parole, à ne pas vous présenter des fables, à ne pas vous donner des exemples sans importance, mais à vous parler de Christ, de manière à ce que vous soyez scellés par le sceau du Saint-Esprit qui a été réservé aux seuls enfants de Dieu, de manière à ce que l'Esprit de Dieu vous prépare pour que vous soyez
à ce jour-là, prompte pour les grands jours, les jours de la rencontre dans les airs avec Jésus notre Seigneur. Donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qui est aux cieux. C'est un Père qui n'est pas de la terre, il est céleste. Nous reviendrons toujours dans cette histoire des cieux et la terre. Je vous appelle, ou je vous rappelle, c'est le 17e audio. S'il n'est arrive que de tomber sur celui-ci, n'hésite pas à entrer en contact avec celui qui a posté l'audio ou celui qui t'a envoyé l'audio par lui. Il te sera accordé les 17 et les 16 audios manquants. Donc, c'est ça la procédure. C'est une annonce qui a toujours été faite dans tous les audios. Et je remercie Dieu parce que de mon côté, il y a des gens qui appellent. Et j'insiste, si vous appelez, essayez de pouvoir vous identifier. J'insiste, c'est une bonne chose que de vous connaître aussi. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Je salue mes frères et sœurs qui sont en Outre-mer. Je parle de frères et sœurs vous qui êtes du côté de la Martinique, Guyane, Guadeloupe, La Réunion. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. Du fond de mon cœur, je dis que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ, je suis vraiment flatté et pour l'amour que vous portez pour la vérité, pour la parole de Dieu, que Dieu vous relève, que Dieu soit la solution à vos problèmes, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous avons été dans la sanctification du nom de Jésus-Christ, mais nous allons toujours tourner. Mais nous avançons aujourd'hui. Verset 10. Que ton règne vienne. Le Père céleste, dont le nom est sanctifié, doit faire venir son règne. Ou à l'homme qui est sur la terre. Parce que nous avons compris qu'au début, dans la représentation, Dieu a représenté le ciel ou les cieux sous forme du jardin où il a placé l'homme. L'homme était auprès de Dieu, il vivait dans la quiétude, dans la tranquillité, il dominait, il régnait comme un roi, Adam. Après sa désobéissance, alors que Dieu l'a chassé, Dieu l'a fait partir des cieux, du lieu de délices, de l'Éden, pour le renvoyer sur la terre, où l'homme a été complètement dominé par le serpent. La mort a régné sur l'homme, les maladies, le malheur, la douleur. C'est-à-dire, cela a été caractérisé par la prophétie de Dieu sur l'homme quand il dit « Tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré » et il ordonne au serpent, le diable, de pouvoir manger la poussière. Donc, l'homme est retourné à la terre, dans le monde, et au diable, Dieu a établi une ordonnance qui condamne l'homme. C'est Dieu qui a écrit cette ordonnance-là. L'homme poussière doit être mangé par les serpents. C'est pourquoi toi qui vis selon la chair, un incrédule, un païen, tu es poussière, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas l'esprit. Donc, il est évident que les sorciers te tourmentent. Il est évident que le diable, même les sorciers de ton quartier, il peut être des passages, il te regarde comme ça, il dit, bon, je vais m'entraîner. C'est-à-dire, les esprits impurs, parfois, ils s'entraînent sur toi avant d'aller s'attaquer à leur vraie cible. Pourquoi? Parce que tu es la poussière. Ça, c'est une ordonnance de Dieu. Le serpent, tu mangeras la poussière. Ce ne sont pas tes incantations, tes déclarations. Les sorciers, vous ne me ferez rien, vous ne me connaissez pas, je ne suis pas de votre famille, vous êtes de la même famille. Tu es de la famille de la poussière et lui, l'ordre lui a été donné de pouvoir te bouffer, de pouvoir te faire du mal, de pouvoir te faire comprendre que tu es la nourriture du serpent. Raison pour laquelle Dieu avait prévu à Israël, il donne l'ordre. Lorsque tu égorges l'animal, toi tu manges la chair, mais le sang, tu le répands sur la poussière. Or, la poussière qui reçoit le sang, c'est ça l'Église qui a accepté la vie de Jésus-Christ. Là, on n'est plus comestible par le diable. On devient un poison par le diable. Les portes de séjour de la mort ne prévaudront plus contre toute personne dans la chair, mais qui boit le sang du véritable animal, Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Car la Bible déclare, c'est dans le sang que se trouve la vie.
Or, la vie de Jésus aujourd'hui, c'est l'enseignement. Quiconque accepte la parole du Seigneur, accepter la parole du Seigneur, ce n'est pas seulement dans les oreilles, mais tu reçois le récepteur, l'oreille, comment entend et reçoit, le cœur garde. Et la vie est manifestée à travers cette parole. Alors que le serpent, il ne s'approche pas du tout. Parce que lui, il continue de manger la poussière sèche. Mais quand toi, tu deviens imbibé par la vie de Jésus, vous voyez, Dieu dit à Adam, il dit à Caïn, tu sèmeras partout, mais sur la terre qui a bu le sang de ton frère Abel, là, tu ne sèmeras pas, tu ne récolteras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a le sang du véritable Abel, Jésus de Nazareth, là où il y a la vie de Jésus, là où il y a la puissance de Jésus qui se caractérise par une connaissance saine de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous enseignons la saine doctrine. C'est pourquoi nous vous enseignons l'évangile de Christ, l'évangile de la vérité, dans lequel il y a la vie du Seigneur, il y a la pensée de Dieu, afin que vous soyez imperméables aux attaques du diable, afin que vous deveniez invincibles aux attaques du diable. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui boivent le sang de Jésus, de ceux qui craignent Dieu après avoir écouté la parole, afin de pouvoir les protéger des griffes, des attaques de lions, des ours, de tous ces animaux-là féroces sous forme humaine, quelle que soit la forme. Ce qui nous protège, c'est la vie de Jésus-Christ à travers la parole. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, je suis en train de dire que Dieu a représenté les ciels dans les jardins. L'homme a péché. Et quand l'homme a péché, Dieu l'a fait faire un exode forcé. Il l'a fait partir du jardin, il l'a chassé vers la terre. C'est-à-dire, l'homme est parti, je m'excuse, il est parti d'un lieu élevé, d'un lieu de gloire, de paix et de tranquillité pour un lieu où il est devenu la terre, où il est devenu la proie du serpent, où il est devenu à la merci. Il a complètement été à la merci du diable. C'est pourquoi le diable pouvait s'en vanter devant le Seigneur quand il lui dit « Regarde le monde ainsi que toute sa gloire. Il m'a été fait cadeau. » Cadeau. L'homme m'a été fait cadeau. C'est pourquoi il s'adressera à Israël, l'Éternel dira, j'ai vendu mon peuple pour rien. C'est-à-dire le diable n'avait rien donné à Dieu. Dieu dit, bon, l'homme, comme toi tu m'as désobéi, tu as accepté de pouvoir écouter les serpents et d'aller là-bas, il est sous ton pouvoir. L'homme est esclave de tout ce qui triomphe de lui. Comme le diable avait triomphé de l'homme, c'est pourquoi il était sous le pouvoir du diable. Et quiconque accepte de se laisser triompher par la vérité, il devient sous le pouvoir de la vérité. La vérité te protégera. La vérité te garantira la paix sur la terre, ainsi qu'une paix éternelle après cette vie, très chers compatriotes. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que les miracles du Tout-Puissant se manifestent dans votre vie au nom de Jésus. Parmi ceux qui m'écoutent, que ceux qui ont des problèmes, que ceux qui ont des difficultés puissent recevoir la solution au nom de Jésus. Que ceux qui ont des difficultés, je sais que tu as des difficultés, que tu as des problèmes, tu te dis, j'ai besoin de la solution. Jésus-Christ, à travers cette parole, que Jésus soit la solution. Au nom de Jésus dans ta vie, que le Seigneur soit la solution. Au nom de Jésus, que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que la main puissante de Dieu te fasse sortir de cette situation dans laquelle les gens se moquent de toi. Que Dieu réalise les miracles dans ta vie. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit visibilisée dans ta vie. Au nom de Jésus, que l'assistance miraculeuse de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui s'est livré pour nous à la croix et qui, à ce jour, est assis à la droite de la majesté de Dieu. Il est en train d'intercéder pour nous parce que nous avons la foi. Seigneur Jésus, à cause de ta parole, agis. À cause de la vérité, agis. Afin que le monde sache que la vérité, ta parole est la vérité. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire, le règne du Dieu des cieux doit venir. L'homme a été chassé. Il était
complètement dans l'abandon sur la terre, à la merci des ténèbres. Il était sous les règnes des ténèbres. Nous avons deux règnes. Nous avons été dans plusieurs passages d'écriture, dont celui de la Genèse, chapitre 1, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a créé deux royaumes. Le royaume des cieux et le royaume de la terre. Apocalypse chapitre 19 le dit. Réjouissez-vous, cieux, et ceux qui habitent les cieux. Malheur à la terre. Donc il y a deux royaumes. Il y a le cieux et ses habitants. Il y a la terre et ses habitants aussi. Jésus-Christ devant Pilate, on lui pose la question. Es-tu roi? Il dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de la terre. Parce que sur la terre, c'était César. Et lui, il était du royaume, il était roi du royaume des cieux. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que vous puissiez déjà comprendre et retenir ces deux choses. Dans la suite des temps, nous allons dire beaucoup de choses à travers ces deux royaumes. Et vous verrez que ces deux royaumes seront continuellement en guerre jusqu'à ce que l'un domine complètement sur l'autre. L'un efface complètement l'autre. L'un fasse disparaître complètement l'autre royaume. Alléluia. Dieu est glorieux. Ah oui, il y a le roi de la terre, il y a le roi des cieux. Il y a quelqu'un qui a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Mais quand il parlait, il n'avait pas encore maîtrisé le pouvoir de la terre. Donc il reviendra afin de pouvoir confirmer ses dires, confirmer ses prophéties. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Donc, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors, quand Jésus-Christ appelait le règne de Dieu, que voulait-il dire? Oh, Dieu est merveilleux. Que voulait-il dire? Ah oui, il voulait qu'un règne, un royaume puisse venir sur la terre. Donc, pendant que Jésus était vivant, le royaume de Dieu était sur la terre. Là, c'est Ésaïe qui est en train de pouvoir nous répondre. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Je vais chercher le verset, je crois que c'est le verset 10, je ne l'ai pas en tête. Ésaïe, où est le prophète Ésaïe? Voilà, il est là. Ésaïe, chapitre 55e chapitre. Le verset, je commence la lecture au 6e verset. Ce sont les versets 8 et 9 qui vont nous intéresser. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, retenez. Verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Là, nous sommes à la recherche de pourquoi Jésus dit que ton règne vienne. Il était où le règne pendant ce temps-là? Il était où? Pourquoi le règne devait-il venir? Où étaient les disciples? Parce que là, c'est une question, c'est une réponse de Jésus à un de ses disciples. C'est-à-dire, c'est un père qui veut faire connaître aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent demander à leur père. Donc, ils doivent vouloir désirer les règnes d'un père céleste dont le nom est sanctifié. Maintenant, après cette opération de la sanctification du nom, les règnes doivent venir maintenant. Les règnes doivent venir, descendre sur les hommes. C'est pourquoi nous sommes arrivés dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Car mes pensées, là c'est l'Éternel Dieu qui dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il y a des gens parfois, il est en train de prier aujourd'hui, dit, oh Dieu, je voudrais ceci, car mes pensées ne sont pas tes pensées. Non, bien aimé, c'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut être enseigné pour bien prier. Ça, c'est Dieu qui s'adresse aux personnes qui ont vécu avant que Jésus-Christ n'accomplisse la prière de notre Père. C'est-à-dire, Jésus-Christ avait raison de dire que ton règne vienne, parce que Jésus-Christ savait que pendant qu'il était sur la terre, les règnes de Dieu étaient éloignés des hommes. Ésaïe le confirme ici. Il dit, écoutez, vous allez comprendre. Car mes pensées ne sont pas vos pensées.
Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant, écoutez, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et... Ok, l'enregistrement s'est brusquement arrêté. À 30 minutes, parfois ça arrive. Voilà, très chers compatriotes, nous étions en train de dire, n'oubliez pas, nous sommes toujours dans l'audio numéro 17 de l'enseignement sur un de ses disciples. Dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est-à-dire, l'audio, il y en aura deux sur, en ce qui concerne le 17e audio. Très chers compatriotes, Ésaïe chapitre 55, le verset est 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu est en train de dire ici au peuple de leur dire que ces pensées ne sont pas le pensée d'Israël. Ces voix ne sont pas le voix d'Israël. Maintenant, il va illustrer cela dans le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est Dieu qui interprète ici. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'homme ne peut pas vouloir interpréter la parole de Dieu. Tu ne sauras pas expliquer la pensée de Dieu. Dieu explique toujours sa pensée lui-même. Il explique sa pensée, Dieu. Là, il prend ses voix et ses pensées, il les compare aux cieux. Donc, quand on parle des cieux, ça veut aussi dire là où se trouvent les voix de Dieu, là où se trouvent les pensées de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux connaître les voix de Dieu, si tu veux connaître le pensée de Dieu, tu dois voyager vers le pays appelé les cieux, vers la nation appelée les cieux. C'est ce qui est écrit ici. Dieu dit, de même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, donc les voix de l'homme naturel, c'est la terre. Quand on parle de cieux, c'est les pensées de Dieu, c'est le voix de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand on parle de la terre, c'est l'homme naturel qui a besoin de la pensée, des pensées de Dieu, qui a besoin des voix de Dieu pour être digne un jour d'aller rejoindre Dieu dans sa nation, dans son pays. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Pourquoi suis-je en train de pouvoir nous ramener dans ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, le verset 8 et 9? C'est parce que Jésus-Christ, lorsqu'on lui pose la question sur comment prier, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Or, c'est Dieu dont le règne doit venir sur la terre. Il est le Père qui est aux cieux. Donc, en quelque sorte, Jésus-Christ exhorte ses disciples de pouvoir demander à Dieu des cieux de venir sur la terre. Le règne des cieux de descendre sur la terre. Pourquoi Jésus-Christ fait-il cette demande-là? Ésaïe chapitre 55 nous fait voir parce que pendant ces temps, il y avait une différence. Il y avait une vallée, un duc ou une digue entre Dieu et le peuple. Dieu dit, mes voix et mes pensées sont éloignées de vos têtes, comme les cieux sont éloignés de la terre. Comment est-ce que l'homme peut faire? Jésus-Christ donne l'alternative. Il dit non. Aussi longtemps que les voix de Dieu, les pensées de Dieu, les règnes de Dieu seront éloignés de vos têtes, vous ne serez pas dignes du royaume. C'est pourquoi demandez que les pensées de Dieu, que les voix de Dieu, que la volonté de Dieu puissent venir vers vous. Jésus-Christ dit que ton règne des cieux puisse descendre sur la terre. Jésus-Christ demandait en quelque sorte à Dieu de réaliser le mariage entre le royaume des cieux et celui de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je reprends et je continue avec la lecture. Ésaïe chapitre 55, je reprends la lecture du verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix
sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, il fallait que quelque chose se réalise. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Ne dis pas dans la prière, peut-être s'il n'a pas l'esprit de Christ, que, oh Dieu, aussi longtemps tes pensées sont éloignées de mes pensées. Non, 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 non. Le frère Paul s'adresse aux Romains. Romains chapitre 8, je cherche le verset, attendez, Romains chapitre 8, il dit quelque chose sur la pensée de Christ. Celui qui n'a pas la pensée de Christ, il ne lui appartient pas, c'est écrit. Attendez, Romains, c'est Romains 8, je vais chercher le verset. Romains chapitre 8, attendez, je cherche le verset. Romains, le chapitre, c'est le 8e verset, le 8e chapitre. T'es où, Romains chapitre 8? Attendez, Romains chapitre 8. Je commence la lecture au 8e verset. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien aimé, si l'esprit de Dieu n'habite pas en vous, or dans Ésaïe chapitre 55, Dieu fait voir à un peuple que mon esprit, mes pensées, mes voix ne sont pas avec vous. Il y a vraiment des années-lumière où il y a vraiment un intervalle entre mes voix, mes pensées, mon esprit et vous. La Bible déclare, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, c'est que vous êtes charnel. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, entre parenthèses, l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Donc Jésus-Christ savait qu'il devait demander que l'esprit de Dieu puisse venir sur la terre, puisse venir vers les disciples, afin que la terre puisse lui appartenir. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, que ton règne vienne, vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Il demande au règne des cieux, c'est-à-dire au royaume des cieux, de descendre sur la terre. Car c'est dans le royaume des cieux, la Bible déclare, Ésaïe chapitre 55, les cieux éloignés de la terre égalent les pensées de Dieu, les voies de Dieu, la volonté de Dieu éloignée du peuple. Donc, les cieux qui constituent les voies de Dieu, la pensée de Dieu doit se rapprocher de l'homme. Donc, le royaume des cieux, ce sont les pensées de Dieu. Le royaume des cieux, ce sont les voies de Dieu, les enseignements de Dieu, la volonté de Dieu doit se rapprocher du peuple. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton royaume vienne. Raison pour laquelle un jour, on a posé la question au Seigneur. Quand viendra ton royaume? Quand viendra? Parce qu'on lui pose la question, parce qu'il leur dit, demander que le royaume de Dieu vienne. Mais il dit, bon, c'est quoi ce royaume? On attend. Le peuple d'Israël attendait certainement un royaume comme ça, comme une ville. Certaines personnes, quand ils lisent Apocalypse, là-bas 21, ils voient, ah non, non, une ville est descendue. Ils s'attendent à que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. On a posé la question à Jésus concernant son royaume. Comment il a répondu? On a posé la question à Jésus concernant le royaume. Jean et Luc chapitre 17, le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Que ton règne, ô Dieu, vienne. Maintenant, bon, ok, ça va, on a entendu. Tu as dit à tes disciples de demander que le règne de Dieu vienne. Maintenant, donne-nous la date. Alléluia. Donne-nous maintenant la date. Bien, vous voyez comment les choses sont de manière cohérente en train de pouvoir s'accomplir. Jésus dit, demandez que ton règne des cieux vienne, que ton royaume Père vienne. Maintenant, les pharisiens disent, ok, ça va. Ils vont demander, maintenant, quand ça va arriver? Quand ça va arriver, ce royaume-là? Cette ville-là sainte? Cette ville-là construite en or? Alléluia. Quand, ici, c'est une question du temps. On veut le temps de la ville. On veut voir la ville. Quand est-ce que la ville vient? Elle arrive quand, ce royaume-là? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Bien aimé, c'est pourquoi je dis certains pharisiens sont parfois beaucoup plus éclairés, clairvoyants que certaines personnes qui se disent fils de la lumière. Les pharisiens au moins, ils ont compris qu'il y a des questions à poser dans cette prière de notre Père que de pouvoir le répéter chaque fois dans le culte. Notre Père qui est aux cieux, vous répétez des choses que vous ne comprenez pas. Jésus-Christ a donné cette formule avant le coucher du soleil. Et quand il leur a donné, il leur a parlé sur comment prier. Après, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Maintenant, je ne peux vous dire, car vous n'allez pas les supporter. Un autre viendra. Un consolateur, le Saint-Esprit viendra vous expliquer, ça voulait dire quoi la formule de notre Père. Mais les pharisiens déjà, les pharisiens étaient clairvoyants, attendez, attention. Pendant que les disciples suivaient Jésus, ils voyaient les miracles, ils n'avaient pas la connaissance sur l'arrivée de Jean-Baptiste. Mais les pharisiens avaient déjà la notion que Jean-Baptiste doit revenir. Les pharisiens, les disciples de Jésus ne connaissaient pas ça. Un jour, ils posèrent la question à Jésus. Pourquoi les pharisiens, les scribes disent-ils Jean-Baptiste doit revenir premièrement. Élie doit revenir premièrement. Les pharisiens, attention, sur la lettre, ils avaient la connaissance de la lettre, sauf qu'ils avaient un problème sur l'accomplissement des temps des prophéties. Mais ils connaissaient les prophéties. Ils connaissaient la chronologie des événements. Ils connaissaient l'eschatologie. Va à l'école étudier, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu peux avoir la connaissance, mais l'accomplissement dans les cœurs. Oh, Dieu est merveilleux. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui les scelle à ses élus. À ceux qui sont de la vérité, Dieu leur explique la vérité. À ceux qui reçoivent les noms, Dieu leur donne la connaissance du nom. Luc chapitre 17, le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume dont tu as demandé à tes disciples de pouvoir invoquer, que ton règne vienne? Quand ça va venir? Dis-nous. Tu es parfois énigmatique, tu parles trop en parabole, mais dis-nous, ce royaume-là, dont tu fais allusion dans la prière de notre Père, que ce royaume vienne, il vient quand? Bien aimé, il faut savoir poser des bonnes questions. Aux bonnes questions, Jésus-Christ donnait des bonnes réponses. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra ton royaume? Luc 17, 20. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est un royaume, donc invisible, par rapport à ces regards. Oui, le frère Paul le dit, 2 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 5. Vous commencez du 5 jours, du 1er au 5e verset. Il donne les conseils au sein des Corinthes. Attachez-vous à ce qui est invisible, car ce qui est visible passera, mais ce sont les choses invisibles qui demeureront éternelles. La terre passera, donc les choses visibles, c'est tout ce qui est terrestre, c'est tout ce qui est charnel. Cette terre passera, ce monde passera, mais ce qui est invisible, c'est ce qui est éternel. Et Jésus-Christ répond en disant que ce qui est invisible, ce qui ne frappe pas les regards, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Donc quand il demandait à ses disciples de demander que ton règne vienne, il ne voulait pas parler d'un royaume charnel. C'est pourquoi sur le chemin d'Emmaüs, les disciples qui furent rencontrés par le Seigneur, qu'est-ce qu'ils se disaient? Qu'est-ce qu'ils disaient à Jésus? Il y a un prophète, il est apparu un homme, Jésus, il était un prophète puissant, en parole et en œuvre devant le Seigneur. Nous croyons que par lui, Dieu sauverait Israël. Dieu allait rétablir le royaume d'Israël. C'est-à-dire, eux, ils s'attendaient à un regard, plutôt à un royaume qui frappe les yeux. Or, Jésus-Christ parlait d'abord du royaume dans son premier sens, le royaume qui vient de manière à ne pas frapper les yeux. Le frère Paul dit, attachez-vous à ce qui est invisible, car le visible passe. Dieu invisible, mais qui se visibilise à travers la parole, dont la puissance du Saint-Esprit est manifestée à l'Église. Alléluia. Luc 17, 20. Le pharisien demandait à Jésus,
quand viendra ou viendrait le royaume de Dieu? Il est répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là-bas. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il parlait de quoi? Il parlait de quoi, cet homme de Jésus? C'était quoi le royaume qui était au milieu? Ah, je vois pourquoi Jésus taxait les pharisiens, les scribes et sacrificateurs des aveugles. Parce qu'ils cherchaient le royaume, ils allaient invoquer les dieux du ciel, ils allaient prier pour le royaume, mais le royaume était là, ils ne pouvaient le voir. Et les Écritures rapportent, même plus tard avant sa mort, même ses propres disciples ne les croyaient pas. Ils avaient parfois des petites visitations de l'esprit. Ils pouvaient dire, bon, maintenant nous comprenons que tu connais toutes choses, tu viens de Dieu. Mais ils ne comprenaient pas que c'était tout le royaume qui était là. Oh, Jacob m'appelle. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 28. Nous parlons du royaume. Nous parlons du royaume. N'oubliez pas, ne vous éparpillez pas. Laissez-moi aller trouver Genèse chapitre 28. Il y a quelque chose qui m'est venu. Jacob parle du royaume de la maison de Dieu qui te parle là-bas. Genèse 28, je pense que c'est ça. Et je commence la lecture au 10e verset. Genèse chapitre 28, le verset 10. Écoutez ce qui est écrit. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Qu'est-ce que Jacob est en train de chercher? Il est allé là-bas sur l'ordre de ses parents pour aller chercher une femme, quoiqu'il s'enfuyait aussi devant Ésaü. Mais si vous lisez au début, Genèse chapitre 28, Isaac, verset 1er, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Verset 2, lève-toi et va à Padam-Aram, à la maison de Bethel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Donc Jacob était en train de se rendre, ce voyage était un voyage qui les conduirait à aller déboucher des femmes. Oui, deux femmes certainement, parce que sa mère lui a ordonné de préparer 2 chevreaux pour donner à son père. Donc 2 chevreaux, c'est-à-dire la Pâque c'était un chevreau. Et les mois prochains de la Pâque, en Israël, c'était une Pâque pour ceux qui n'étaient pas prêts à consommer la première Pâque. Donc la Pâque était la seule fête qui se répétait 2 fois. Le 14e jour du premier mois, c'était pour ceux qui étaient propres. Le 14e jour du second mois, c'était pour ceux qui n'étaient pas prêts. La Bible déclare ceux qui étaient soit en voyage ou qui étaient impurs. Donc nous avons 2 Pâques normalement, la seule fête qui se fêtait 2 fois. La première Pâque, c'est l'Église. Nous sommes prêts, nous sommes avec Jésus. Nous mangeons la Pâque. Et la deuxième Pâque, c'est Israël qui viendra manger. Donc Dieu doit sauver 2 peuples à travers 2 Pâques. Dans l'ombre, la Pâque, la première Pâque, la Pâque du premier mois au 14e jour et la Pâque du deuxième mois au 14e jour, ça s'est fêté de la même façon. Le premier mois au 14e jour, un chevreau et tout. Le deuxième mois, le deuxième mois, le 14e jour, un autre chevreau. C'était pour 2 peuples. La première Pâque et la Pâque de récupération pour ceux qui n'étaient pas prêts ou qui étaient éloignés. Pendant que nous sommes en train de manger la Pâque aujourd'hui, de manger la Pâque Christ aujourd'hui, Israël, il est en voyage, il est parti, il est très loin, il est impur. Mais après que nous soyons sortis, Dieu se souviendra d'eux. Il y aura une autre Pâque qui sera organisée pour Israël. Dans la réalité, dans l'ombre, c'était 2 chevreaux. Mais dans la réalité, c'est la même viande, c'est le même chevreau que nous mangeons aujourd'hui qui sauvera aussi Israël. Car Christ ne sera pas crucifié 2 fois. Il a été crucifié une seule fois pour toutes, il ne mourra plus. Mais la viande que nous mangeons aujourd'hui, c'est la même viande qu'Israël mangera demain. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui, l'évangile du salut, c'est le même évangile qu'Israël écoutera demain pour son salut. C'est pourquoi Jacob, quand il s'en allait pour faire sortir 2 femmes, il a présenté, vous verrez, Rebecca dit, va derrière la maison, viens avec 2 chevreaux. Or, les chevreaux, c'était les substituts de l'agneau. S'il n'y avait pas agneau, on pouvait prendre un chevreau. Donc Jacob, quand
Rebecca révélé, lui demande des chevreaux, c'est pour que Jacob aille faire sortir du monde deux femmes, les deux Pâques. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus. Oui, c'est ça la réponse. Pourquoi les deux chevreaux? C'était pour la première Pâque et la Pâque de la récupération. La Pâque pour ceux qui étaient prêts et la Pâque pour ceux qui n'étaient pas prêts lors de la première Pâque. Aujourd'hui, nous mangeons, nous sommes prêts, nous entrerons. Il y a un peuple qui est éloigné, qui est impur. Ils sont impurs à cause d'un cadavre. La Bible déclare, la loi, c'est la lettre de la mort. La loi de la mort. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont accrochés à la loi. Donc, c'est ça les cadavres qui les souillent. C'est à cause de la loi qu'ils ont été éloignés de Jésus. Alors, il leur est réservé une autre Pâque. 2 chevreaux avant que Jacob ne reçoive la bénédiction et qu'il aille faire sortir 2 femmes. Le ramène dans le pays. Nous sortirons et Israël sortira aussi. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas que les 2 chevreaux ont été cuisinés ensemble, donnés une seule fois pour les 2 femmes. C'est pourquoi l'œuvre de la croix constitue aussi la symbiose des 2 chevreaux, c'est-à-dire pour nous et pour Israël. Il n'y aura pas 2 Pâques. Christ ne mourra pas 2 fois. Il est mort une seule fois pour nous et pour Israël demain. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, je suis dans le livre de la Genèse et les minutes passent vite. Je suis remonté là-bas pour dire que Jacob est en quête, il est à la recherche, il réalise un voyage où il est ordonné par ses parents pour qu'il aille chercher une femme. C'est-à-dire, dans la tête, je m'en vais chercher une femme. Qu'est-ce qui arrive? Je saute, Genèse chapitre 28, je continue la lecture au 11e verset. 11e verset. Jacob, 10e verset. Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu, il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Aujourd'hui, il y a une confusion ici. Jacob, quand il est arrivé en ce lieu, il n'a pas cherché un bon endroit qu'on appelle Bethel, non. Jacob a cherché une pierre. Ce dont Jacob avait besoin sur cet endroit, c'était une pierre. Il chercha une pierre et il l'utilisa comme un coussin sur son chevet. Verset 12. Il y eut un songe. La tête posée sur la pierre, Dieu, à travers la pierre, commence à révéler des choses à David. Ah, Jacob, pas David. Il y eut un songe, verset 12, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, écoutez, il dit, certainement, ça c'est le verset 16, l'Éternel est en ces lieux. 2. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. 1. C'est ici la maison de Dieu. 2. C'est ici la porte des cieux. Nous sommes à la recherche du royaume des cieux qui doit venir. Jésus-Christ dit déjà que ce royaume qui ne vient pas de manière à frapper le regard, voici, il est au milieu de vous. Il parlait certainement de lui, pour qui il était invisible pour ces pharisiens. Il était là, le royaume des cieux. Il était là, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Il était là, la porte des cieux. Mais personne ne voyait cette porte-là. Jésus-Christ dit, il y a 2 portes, 2 chemins. Une petite porte resserrée, très peu de gens passent par là.
Et une très grande porte, large les chemins, et la porte qui mène à la perdition. Beaucoup de gens prennent cette porte-là. La porte petite, étroite et resserrée que les gens ne voulaient pas, c'était lui. La porte des cieux, la porte du repos, la porte de la tranquillité à tes problèmes, à tes soucis, à tes difficultés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Invoque-le avec une foi sincère. Invoque-le avec une confiance sincère et absolue. Dieu agira pas à cause de toi, mais à cause de sa parole, afin qu'il soit manifesté pour vrai, afin qu'il soit reconnu pour vrai. Il agira et tu verras certainement la gloire de Dieu, afin que ton entourage sache que quiconque invoquera le nom du Seigneur en ce jour, il sera sauvé, il sera visité. Paix de Dieu sur toi au nom de Jésus. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Maintenant, Jacob va nous indiquer quel est le lieu redoutable. C'est quoi la maison de Dieu dont il faisait allusion? Et c'est quoi la porte des cieux dont il parlait? Ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui tu vas créer ton hangar, tu vas construire ton hangar, ou beaucoup d'hangars dans le monde, tu les nommes Bethel. Alléluia. Verset 17, Genèse chapitre 28. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la maison de Dieu. Il prit le lieu redoutable. Il prit la porte des cieux. Non, c'est pas écrit comme ça. Là, j'ai interprété. Je reprends le verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet, sur les sommets de la pierre. Jacob, quand il prophétise, il ne prophétise pas sur ton église, ton hangar là. Jacob prophétise sur une pierre, laquelle il dit, je ne savais pas, parce qu'il l'avait pris de manière aussi hasard possible, il l'a placé comme chevet sur sa tête, et grâce à la pierre, Jacob a vu la porte des cieux ouverte. Il a vu les anges faire ces mouvements-là. Il a vu Dieu, il a entendu. C'est parce que il avait utilisé la pierre. Maintenant, Jacob prophétise sur la pierre. Pas sur un milieu où les gens quittent, je ne sais pas, leur pays respectif pour aller chercher Bethel et aller prier là-bas. Jacob avait dit, cherchez plutôt la pierre, cette pierre ointe. Jacob a oint la pierre. Il a compris que la pierre ne peut rien faire si elle n'est pas encore ointe. Nous avons compris que ton nom soit sanctifié. Or, son nom, c'est la pierre angulaire. Et cette pierre doit être ointe. La sanctification du nom, c'est l'onction sur la pierre. C'est l'œuvre de la croix qui était le symbole de Jésus qui reçoit l'onction afin de pouvoir sanctifier le peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Jacob appelle la pierre ointe le lieu redoutable. Il s'agit d'une pierre. Une pierre capable d'ouvrir les cieux. Une pierre capable de vous faire voir les choses cachées. Dieu est merveilleux. Alléluia. Je suis dans le verset 18 de Genèse chapitre 28. N'oubliez pas, nous sommes dans notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Or, les règnes dont il s'agit, pendant que Jésus-Christ parle, les règnes étaient éloignés du peuple. Les règnes, ce sont les pensées de Dieu. Ce sont les voix de Dieu, étaient éloignés du peuple. Les règnes, c'est les cieux qui étaient éloignés de la terre. La terre doit bénéficier, devrait bénéficier de la visitation des cieux. Alors, on pose la question à Jésus. Ce royaume-là, ce règne-là, il vient quand? Jésus-Christ dit, il est déjà là. Il parle de lui. Je suis là. Je suis là. Je suis là, mais vous ne me voyez pas parce que je n'ai pas permis à ce que je puisse frapper vos regards. Parce que Ésaïe chapitre 53 avait déjà prophétisé. Il n'avait rien qui pouvait attirer nos regards. Nous l'avons regardé comme dédaigné, comme frappé de Dieu.
il est apparu devant nous comme une faible plante qui sort sur une terre desséchée. La terre était desséchée parce qu'il n'y avait pas l'eau. Nous verrons ça. Jésus-Christ n'avait rien pour attirer les regards. Ésaïe chapitre 53 du 1er au 5e verset. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il dit, celui-là qui est sorti comme une faible plante sur une terre desséchée Israël, celui-là, cet homme de Jésus, qui était regardé par vous comme dédaigné, humilié et frappé de Dieu. Mais c'est celui-là qui est la pierre. Mais c'est celui-là qui est la porte des cieux. C'est pourquoi Jésus-Christ regarde Pierre, il lui dit, tu es Pedro, encima desta pedra. Ah, j'aime la version portugaise parce que le français embrouille un tout petit peu. Tu es Pierre sur cette pierre. Non, tu es Pierre, mais sur ces rocs. La version portugaise dit, es Pedro, encima desta pedra, sobre a pedra, Pedro e pedra. Que la paix de Dieu soit avec vous en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ dit, je bâtis l'église, je fonde l'église sur la pierre, pas n'importe laquelle. Jacob avait vu la pierre, il l'avait déjà ointe. Une maison bâtie sur cette pierre-là, c'est la seule maison capable de résister au vent, à la tempête et au torrent, parce que la maison est édifiée sur les rocs, sur Pedra, sur Petras, sur le roc, sur Jésus-Christ, qui est les pensées et les voies de Dieu, qui est le royaume des cieux. La paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous sommes dans l'avènement du règne de Dieu. Vous comprenez, très chers compatriotes, qu'est-ce que Jacob fait? Jacob déjà nous indique que la porte des cieux, la maison de Dieu, les lieux redoutables sur la terre. Bien aimé, si vous êtes dans la pierre, avec la pierre, dans la maison, sachez que vous êtes dans un lieu redoutable. Vous n'avez pas à avoir peur je ne sais pas. Parfois, ça me fatigue. Pasteur, tu passes tout ton temps à parler. Attention avec les occultistes. Attention avec les rosacraphes. Non, c'est eux qui doivent faire attention à nous. Les lieux redoutables, c'est l'église, l'appui et la colonne de la vérité. C'est par l'église que les forces impures, les esprits impurs, les forces des ténèbres de ce monde connaîtront la sagesse, la puissance infiniment variée de Dieu. Nous sommes porteurs de la puissance, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes le royaume des vainqueurs. Nous sommes l'armée du salut. Nous sommes des concitoyens célestes sur la terre. Par nous, la prière de Jésus s'est accomplie. Les royaumes des cieux, les pensées de Dieu, les voies de Dieu sont sur la terre à travers toi. Le fait que tu as reçu l'enseignement, le frère Paul écrit 2 Corinthiens chapitre 3, il dit, ainsi nous sommes devenus des lettres écrites de main de Dieu par le ministère, visible par tout le monde. Il a scellé sa parole dans nos cœurs. Il a scellé ses pensées dans le cœur. Il a scellé ses voix dans le cœur. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, nous suivons le voie de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous manifestons la pensée de Dieu à travers la prédication et à travers notre manière de vivre, très chers compatriotes. Dieu est merveilleux. Il est puissant. C'est pourquoi Jacob, s'adressant à la pierre, vous construisez votre église, vous la baptisez plutôt Bethel. Mais quand on entre, on regarde, il n'y a pas la pierre ointe. La pierre ointe, c'est une doctrine. Rien qu'on regarde les femmes, on regarde ce qui sort de votre bouche, on regarde toutes les chansons, on dit non, la pierre n'est pas là. La pierre qui vient de manière à ne pas frapper les regards n'est pas là. La pierre qui a reçu l'onction de supériorité au-dessus de toute l'humanité n'est pas là. Jacob comprend, il prophétise sur la pierre. Il parle du lieu redoutable, il parle de la maison de Dieu, il parle du porte des cieux, mais il prend l'huile, il la dépose sur la pierre. C'est la pierre qui est le lieu redoutable. Accrochez-vous à la pierre. Si vous avez compris que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lui, c'est la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, choisie et précieuse par Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ.
Voilà la porte des cieux. Voilà en Jésus, par sa mort, que le ciel a ouvert ses portes, que le ciel a visité la terre aujourd'hui à travers la puissance de Dieu qui se manifeste dans l'évangile. Lisons les Saintes Écritures, continuons la lecture. Genèse chapitre 28, je suis dans le 18e verset. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et les monuments, il n'y en a qu'un seul, Jésus. Et il versa de l'huile sur son chemin, il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Non, je n'ai pas le temps. Le changement du nom de chaque ville, c'est par rapport à une action. En Israël, quand le peuple est arrivé, vous allez entendre, désormais la ville s'appelle, elle s'appelait. Quand tu reçois la pierre, ou quand la pierre a reçu l'huile sur la tête, la ville doit changer de nom. Bien, mais quand tu reçois la pierre ointe, tu dois aussi changer de nom, des habitudes, des comportements, de la vie, tout, tu dois. Hein? Comment cette pierre ointe n'est pas capable de pouvoir purifier tes pensées? Tu es toujours méchant, tu es toujours mauvais, tu as toujours des rancœurs. Il donna à le verset 19 le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Vous voyez, il parle de la pierre qui doit être la maison de Dieu. Il parle de la pierre, il ne parle pas de... il parle de cette pierre sera la maison de Dieu, cette pierre sera le lieu redoutable, cette pierre sera la porte des cieux. Cette pierre, verset 22, que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je voudrais me limiter ici pour nous dire, notre Père qui est aux cieux, voici donc comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc, il voulait que le ciel se rapproche de la terre. Le ciel était trop éloigné de Dieu. Quand les cieux étaient éloignés de la terre plutôt, les pensées de Dieu, le voix de Dieu était éloigné des hommes. Il fallait qu'il y ait un rapprochement. Le ciel plutôt devait quitter son endroit habituel pour descendre et venir sur la terre. C'est ça le déplacement du royaume des cieux. Et quand le royaume des cieux est arrivé, les disciples, les pharisiens plutôt, ont posé la question à Jésus, quand viendra ce royaume dont tu nous fatigues, royaume. Il dit, mais royaume, il est au milieu de vous, sauf qu'il ne frappe pas le regard. Mais voici, il est là, il parlait de lui. C'est lui, la pierre ointe. La pierre ointe, par contre. La pierre ointe. La pierre ointe. Le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous, au nom de Jésus-Christ.